Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un comics américain en 12 tomes, parus tous entre 2010 et 2017 et dont les deux premiers tomes ont reçu chacun un Eisner Awards. Les Eisner Awards, c'est un peu l'équivalent des Oscars mais pour les comics américains, remis chaque année au Comic Con de San Diego. J'ai nommé Tony Chou, détective cannibale. Et étant donné que j'ai pas le comics avec moi parce que j'ai prêté le tome 1, je te propose un petit effet pour te présenter la couverture. Tu la vois la maîtrise ou pas? Allez, jingle! T'as pas de jingle. Jingle quand même! Moi, en manque de soirée de concert? Mais pas du tout! Mais pas du tout, mais enfin voyons! Tony Chou est un inspecteur qui possède un don très particulier puisqu'il est cybopathe. Ça veut dire qu'il est capable de retracer psychiquement les émotions, l'histoire et les origines des aliments qu'il mange. Ça veut donc dire que s'il mord dans un légume, il est capable de retracer quel insecticide le légume a reçu, comment il a été planté, comment il a été traité avant son arrivée à supermarché. Ça veut dire également que s'il mord dans un morceau de viande, il sait également comment l'animal a été tué et il ressent les souffrances de l'animal. Ah, ça c'est encore un truc de vegan ça. Non t'inquiète. Mais ça veut dire également qu'il va ressentir une expérience tout à fait différente si jamais il mord un cadavre. Et donc oui, effectivement, Tony Chou, pour résoudre des crimes, ça lui arrive parfois de mordre dans les cadavres qu'il a devant lui pour éventuellement avoir des informations sur le tueur. J'ai pas menti en disant détective cannibale, quoi. Le tout dans un monde où la volaille a été interdite à cause d'une énorme grippe aviaire, Tony Chou travaille en fait pour l'administration de répression des aliments et des stupéfiants. Il partage donc son temps en résolvant des meurtres, en mordant dans les cadavres ou encore en démantelant des bars où on mange de la volaille clandestinement. Inutile de dire qu'il y a également des enjeux politiques liés à la consommation du poulet, sans parler des écritures cheloues qui apparaissent dans le ciel dont tu ne connais pas l'origine et qui annonceraient apparemment une prophétie très particulière liée au poulet. Sans compter également l'apparition d'un fruit d'origine inconnue qui a le goût de poulet, que les gens mangent maintenant pour avoir l'impression de manger de la volaille, et qui porte le doux nom de Gallus Sapadillo. Bref, tu l'auras compris, Tony Chou c'est une série vraiment barrée, mais vraiment très drôle. Il y a énormément d'imagination qui ont été déployées dans cette bande dessinée pour faire finalement des aliments de tous les jours, des trucs complètement décalés. Je pense notamment à un moment, un des méchants, pourtant ça intervient très tard dans le comics, qui en fait sait faire des armes à partir de chocolat. Donc le gars est littéralement capable de sculpter le chocolat pour faire des couteaux aussi tranchants que la réalité, ou encore des mitraillettes qui lancent des balles en chocolat, mais qui tuent vraiment. C'est un peu le genre de truc barré que tu verras tout au long de Tony Chou. Sans compter que Tony Chou va découvrir qu'il n'est pas le seul cybopathe, il y en aura d'autres qui seront tantôt plus forts, tantôt moins forts que lui, puisqu'il y a un peu un système à la Highlander qui intervient. Ça, tu l'apprends assez vite dans le comics, mais je te laisserai en découvrir plus en lisant la bande dessinée. Je vais éviter de t'en dire plus au niveau du synopsis, parce que, sincèrement, c'est tellement dense au long des 12 tomes, il se passe énormément de choses. C'était de nouveau le genre de BD très compliqué à suivre quand ça sortait tome par tome. L'avantage maintenant, c'est que les 12 tomes, il n'y a pas d'intégrale une nouvelle fois, puisque c'est les comics, mais tu peux les enchaîner les uns derrière les autres si tu veux, et clairement, tu vas beaucoup t'amuser en lisant Tony Chou, tellement c'est complètement décalé. Pour ce qui est des auteurs, on a le scénariste John Layman qui a fait quelques histoires pour DC, mais qui s'est vraiment révélé avec Tony Chou. Mais la véritable révélation derrière Tony Chou, c'est le dessinateur Rob Guillory. Rob Guillory, dès que j'ai découvert Tony Chou, il est entré dans mes dessinateurs préférés au même titre que Sean Murphy dont on a déjà parlé. Ils ont deux styles complètement différents. Au niveau de Rob Guillory, on a un style pour moi qui est très urbain, ça ressent vraiment l'art de rue, le graphe, les personnages sont très caricaturaux et pourraient ressortir justement de graphes que tu pourrais voir dans la rue à New York ou des tours d'une rue, etc. Je trouve qu'il a un trait reconnaissable entre mille, une façon très dynamique également de dessiner, l'enchaînement de ses cases, pour moi il est très unique. Il fait partie de ces dessinateurs très forts qui pour moi, en voyant juste une case, est capable de dire que c'est lui qui l'a dessiné. Je trouve aussi qu'il y a une attention toute particulière apportée aux couleurs de Rob Guillory. C'est très pastel, mais ça apporte aussi un côté assez singulier à Tony Chou que je trouve super intéressant. Et également dans la façon qu'il a de représenter les représentations psychiques que Tony Chou se fait lorsqu'il mange des aliments. Je trouve ça super bien pensé, tant au niveau de la dynamique des cases que des couleurs associées à ce qu'il est en train de manger, quand ça lui plaît moins bien, quand c'est des événements heureux, quand c'est des événements malheureux. Je trouve que les couleurs utilisées par Rob Guillory se marient vraiment très bien à l'ambiance générale. Et je le redis, avec son coup de crayon, pour moi, l'ensemble marche juste super bien, quoi. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Rob Guillory, on aura d'ailleurs l'occasion probablement de revenir sur la série qu'il est en train d'écrire en ce moment, dont il y a déjà 2 tomes en français, qui s'appelle Farm Hands. Ça tourne toujours autour de la bouffe, il y a toujours ce coup de crayon qui est si unique pour moi. C'est encore plus barré que Tony Chou, et je pense que je finirai probablement par t'en parler un de ces 4 dans une prochaine vidéo. Le seul petit point négatif que je donnerai à la série, c'est qu'il y a 12 tomes, ça veut dire que c'est quand même une série qui est assez longue pour un comics, ça veut dire que nécessairement tous les tomes ne sont pas
égaux en termes de qualité, notamment au niveau du rythme du scénario. Le dessin, c'est toujours là, le fun, il est toujours là, mais parfois il y a des tomes qui servent un petit peu moins que d'autres. On a toujours un raccord à l'histoire principale, quoi qu'il arrive dans chacun des tomes, mais effectivement, parfois il y a un petit peu des longueurs. Mais ça change rien que tu te marreras bien en lisant Tony Chou. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux une nouvelle fois trouver des liens en description si tu as envie d'en savoir plus sur Tony Chou et sur son univers. En attendant, nous on se retrouvera dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Je te cache pas que je sais pas encore ce que je vais présenter, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais voir. Est-ce que c'est plus de la SF, quelque chose d'historique, quelque chose de décalé? Et j'essaierai d'en tenir compte pour le mois prochain. Ça sera déjà la 10e vidéo de cette chaîne. Merci beaucoup de me suivre ici et sur Instagram. N'hésite pas à partager et à commenter et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Je te cache pas que si je peux arriver à 100 abonnés pour la 10e vidéo, ça me ferait plaisir. Fais péter l'algorithme! Bref, on se voit dans 15 jours pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de me mettre en commentaire le style de BD que tu voudrais que j'aborde pour le mois prochain. En attendant, n'arrête surtout pas de lire. Salut! Et je vais te laisser avec mes petits chats.